Bonjour à tous et à toutes, je vous propose un tirage de mon oracle chamanique. Le sud, l'ouest, le nord et l'est, comme toujours. La roue de la bonne fortune, hein, le cercle de la vie. Vous avez ici ce qui est en vous actuellement, ce que vous êtes, on va dire votre fonctionnement, et par où on vous conseille de passer pour aller donc vers un meilleur futur. Donc on commence par l'épée. L'épée, c'est la finesse du corps et de l'esprit. Quand elle pointe son nez vers le ciel, elle invoque la puissance du ciel, d'accord ? Il faut l'utiliser à bon escient, évidemment. Si vous l'utilisez avec la colère, ben, elle vous transpercera et elle tuera. Alors que si vous l'utilisez correctement, elle transmettra la puissance, cette épée. Donc ça, c'est actuellement peut-être votre état. Vous êtes peut-être en état de colère. Tentez de repousser des gens. Là, le chaman là, vous conseille en fait de la ranger, l'épée. De ne pas la mettre au service de vos émotions toxiques. D'accord ? Parce que ça ne ferait qu'empirer votre avenir en fait. Votre futur serait encore pire qu'aujourd'hui. Donc le chaman vous invite à utiliser votre épée que quand vous serez calmé, apaisé. D'accord ? Alors évidemment, l'épée, symboliquement, c'est évidemment aussi pour trancher. Voilà, trancher une situation, savoir séparer les choses. Et là, on vous dit attention, il faut se séparer que vraiment des relations toxiques, des situations toxiques. Et pour ça, il faut être apaisé. Aucune décision sous l'effet de la colère. D'accord ? On arrive à la roue de la médecine, qui justement, je vous disais, c'est ce cercle ici qu'on trace avec les cartes de l'oracle chamanique. C'est représenté, ça représente ce cercle, celui de la roue de médecine. C'est un cercle sacré avec les 4 points cardinaux, comme j'installe à chaque fois les cartes. Donc cette roue de médecine, elle représente le cycle de la vie. Donc le cycle, de la nature, du cosmos, etc. D'accord ? Elle a été utilisée par les cultures indigènes pendant des millénaires et elle indique vraiment les 4 étapes que doit franchir le chaman pour devenir une personne sage, une personne de pouvoir, une personne... Alors attention, le pouvoir c'est une puissance évidemment, mais pas la puissance au sens par exemple politique sur nous. Hein. Faut pas oublier que là on est toujours avec le chamanisme, on est toujours dans les profondeurs de la terre, les hauteurs du ciel, c'est la nature, d'accord ? Ce sont les animaux, c'est l'air, c'est le vent, c'est le feu, c'est l'eau, d'accord ? Donc là, la roue de la médecine représente ce pouvoir sur les forces de la nature. Donc là, l'interprétation de cette carte, c'est en fait que pour faire apparaître un beau ciel bleu dans votre vie, il faut vous pencher sur vous-même, sur votre être profond, sur qui vous êtes. Il faut entrer vraiment dans cette roue par le sud, donc ce que je viens de voir, c'est-à-dire qui vous êtes, pour faire tout doucement un pas vers le nord, c'est-à-dire pourquoi je me passionne, qu'est-ce que je suis, vers qui je veux aller, c'est-à-dire vers vous-même, qui je veux devenir, voilà, quelle trajectoire je veux prendre pour devenir moi-même, qui je veux être, qui je veux devenir, quelles sont mes passions profondes. Et on finira évidemment comme par la prochaine étape de la vie. Vous voyez, quand on dit le futur, ici on est dans le terrestre. L'étape suivante après le terrestre, ce sera l'au-delà. Donc là, voilà, c'est vraiment ce cercle qui va vous mener de ce que je suis, par où je veux passer pour devenir
Voilà, qui je veux être profondément pour ma vie à venir, pardon, qui est représentée ici donc par l'Est. Donc là, on vous dit de ne plus, comment dire, de ne plus reporter, de ne plus mettre à deux mains ce chemin vers votre guérison intérieure, en fait. On vous demande d'aller franchement vers votre avenir, vers votre futur, de ne plus tergiverser, de ne plus hésiter, de vraiment procéder à cette introspection, donc en vous-même forcément, puisque c'est une introspection, pour vraiment découvrir ici qui vous êtes et par où vous allez passer pour devenir qui, quoi, si vous voulez, en prévision, on va dire, de votre vie future. Donc on arrive justement au feu ici au nord. Le feu, faut pas oublier qu'il consomme tout ce qu'il touche. D'accord? Ça vous rappelle que nous sommes éphémères. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Comme je dirais, tout ce qui passe sur cette terre, hein, les animaux, les arbres, les plantes, voilà, tout ce qui est vie sur cette terre ne l'est que provisoirement et sera détruit d'une manière ou d'une autre, disparaîtra, tout comme le feu fait disparaître toute chose en vie sur cette terre. Donc là, on vous symbolise la passion, vous voyez, à travers la flamme, on vous invite à atteindre encore une fois ce ciel, cette hauteur. Il faut faire attention parce que le feu, ça peut brûler, c'est-à-dire qu'il faut être dans vos, encore une fois, comme avec l'épée, dans vos décisions, dans vos réalisations. On va dire il faut être juste et n'agir que dans le calme et la sérénité, sinon vous risquez de vous brûler au feu. On parle évidemment du feu intérieur. On vous propose de laisser réduire, vous voyez, telles les cendres après le feu, de laisser réduire finalement vos difficultés, vos douleurs, vos chagrins. De vous demander si votre vie n'est pas devenue un peu trop superficielle en fait. On peut aussi vous inviter là du coup à enflammer votre vie, vous voyez, symboliquement, à trouver cette flamme déjà qui est en vous, et vous pouvez évidemment le symboliser en allumant une bougie. Donc là, il faut vous poser la question, est-ce que vous n'êtes pas trop dans la fougue, vous voyez? Est-ce que vous n'agissez pas, là encore une fois, par rapport à l'épée, sous l'effet de la colère, de la précipitation? Est-ce que vous prenez le temps de voir ce qui brûle vraiment en vous avant de décider ou d'agir? Est-ce que vous êtes trop réactif? Est-ce que vous êtes en colère après les autres? Est-ce que ce feu vous brûle en fait de l'intérieur? Là, on vous dit que il ne faut pas, encore une fois, comme avec l'épée, il ne faut pas agir ou réagir quand vous brûlez de l'intérieur, quand vous brûlez de colère, quand vous brûlez de désir, d'envie. Il faut vous poser avant de prendre une décision, d'agir, d'aller vers une action, vers une personne, vers un changement de votre vie. Il faut un peu, laisser un peu la flamme diminuer jusqu'à la braise. On ne vous demande pas de vous éteindre, mais on vous demande de faire attention à ne pas vous brûler en brûlant justement par exemple les étapes dans une décision importante de votre vie. Là pour le futur, donc on a l'éclair. Là on a vraiment un ciel qui est précipitamment illuminé. Hein, l'éclair frappe la terre, il y a du grondement. C'est très positif comme phénomène, hein, l'éclair, parce qu'il y a la lumière qui illumine toute la terre. Et il y a aussi un côté destructeur comme avec l'eau, avec le feu, etc. C'est que c'est pareil, c'est comme le feu, l'éclair ça peut brûler. D'accord? On peut se prendre la foudre et ça peut être très très dangereux si c'est trop puissant. Donc là, sont les forces du monde d'en haut, puisque nous sommes dans le monde d'en bas, qui réunissent leurs énergies pour vous enflammer, voyez, pour vous emmener vers une créativité nouvelle,
une fois que vous serez passé, d'accord, ici, par cette pause, quoi, cet apaisement, l'apaisement pendant lequel vous aurez pris cette décision, vous aurez démarré un projet, là, vous serez inspiré, vous arriverez dans une nouvelle créativité. Donc là, on vous invite à, comment dire, à la passion, à la vision, au plaisir, à vous laisser librement diriger vers la passion. Là, on veut vous faire comprendre que vous êtes doté d'un destin qui s'accorde parfaitement avec votre passion, avec ce qui est en vous. Il n'y a pas de hasard. Donc la foudre, elle vient vous frapper pour vous faire accepter votre destin. D'accord? Pour vous dire, oh, si tu es ainsi, profondément ainsi, hein, si ton feu est ainsi, ce n'est pas un hasard, c'est que ce feu intérieur te mène à un endroit qui est précis, qui est ton destin et que tu ne pourras pas le contourner, le rejeter ou l'ignorer. Là, vous êtes lié, comment dire, à votre destin karmique. D'accord? C'est une libération en fait qui va se trouver sur votre chemin, qui va vous mener à l'accomplissement de votre objectif de vie. Si vous vous y opposez, on va dire, vous resterez lié à votre destin karmique. Alors le destin karmique, c'est celui de vos ancêtres, d'accord? C'est un comment on dit ça? C'est quelque chose, vous pouvez avoir par exemple des blessures karmiques, ne pas comprendre une de vos souffrances parce que elle ne vient peut-être pas de votre histoire, mais de votre karma, c'est-à-dire des gens qui vous ont précédé sur cette terre et qui ne sont plus, de vos ancêtres. J'essaie de trouver un exemple simple, mais voilà. Par exemple, vos grands-parents ont vécu la guerre. Ils ont manqué, ils ont eu faim, ils ont appris à consommer avec modération, ils ont manqué. Si vous ne faites pas, on va dire, du nettoyage avec ce karma, vous allez aujourd'hui sans raison, alors que votre portefeuille, que votre compte en banque sont bien garnis, vous allez être toujours dans l'inquiétude de manquer. Vous allez vouloir gagner encore plus d'argent. Vous allez essayer de dépenser encore moins, d'économiser, vous voyez, ce qu'on appellerait simplement la radinerie. Elle est parfois inexplicable, c'est un exemple, hein, inexplicable pour des gens qui ont une situation très correcte ou enviable, qui ont un frigo bien rempli, qui l'ont toujours eu, qui ont de l'argent derrière eux, qui ont un avenir plus ou moins assuré et qui pourtant sont toujours dans l'inquiétude, dans la crainte de manquer pour eux, pour leurs enfants. Là, on est lié à son destin karmique, on n'a pas réussi à, si vous voulez, à rendre aux ancêtres ce qui leur appartient. Ça, c'est un chemin à parcourir. Quand vous en prenez conscience, vous pouvez tout simplement évoquer à voix haute. Encore une fois, je vous conseille un autel, la photo de vos ancêtres, une bougie, des plumes, des pierres, tout ce que la terre mère peut produire et qui vous relie donc à l'au-delà, à vos ancêtres, à votre karma. Vous pouvez annoncer tout haut parce que ce qu'on entend, ce qu'on entend est imprimé dans notre mémoire ou même dans notre cœur. Vous voyez, c'est autre chose que de lire ou d'écrire, de le dire. Vous pouvez l'écrire évidemment, mais de le dire avec cœur à votre ancêtre ou à vos ancêtres. Vous pouvez prononcer une phrase simple comme voilà, cette inquiétude, cette peur de manquer ne m'appartient pas. Je te la rends à toi, Papy Bernard, au hasard. Papy Bernard, je te rends ce fardeau qui n'est pas le mien. C'est ton karma, je ne porte plus ça. Et ça peut suffire pour vous soulager, vous alléger, parce que déjà de prendre conscience qu'on porte certaines blessures, qu'on les traîne en fait, hein, on les traîne parce qu'on ne comprend pas la souffrance qu'on ressent. Quand on comprend qu'elle ne nous appartient pas,
qu'elle vient du karma, donc d'un ancêtre disparu, déjà on se sent soulagé. Si en plus vous pouvez mettre des mots là-dessus, c'est encore une étape supérieure qui fera que vous allez pouvoir, voilà, chauffer de l'intérieur sans vous y brûler. Vous allez pouvoir vous illuminer, être tout simplement mieux avec vous, plus heureux avec vous-même et donc avec les gens qui vous entourent, parce que vous allez vous alléger d'un poids dont vous ne compreniez pas l'origine. D'accord? Encore une fois, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Il peut y avoir des choses encore plus graves que d'avoir manqué de nourriture pendant la guerre. Les histoires, évidemment, sont très variées et nombreuses, mais votre karma, c'est ça. Et tant que vous ne vous êtes pas libéré d'un karma comme ça, pesant, évidemment, vous pouvez très longtemps être en souffrance sans comprendre pourquoi, sans pouvoir mettre sur la table les véritables raisons d'un comportement qui vous échappe, qui vous dépasse, qui vous déborde et qui vous empêche, voilà, de briller, de laisser votre feu vous réchauffer l'intérieur comme il le devrait. Bon, j'espère que je vous aurai guidé, je vous aurai aidé. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.